Bouleversant dans mon souvenir, le contact en juillet 1950 à Rome de ma main et d'un piédestal de marbre sur le forum. Ou plus tard, la caresse d'une cannelure de colonne à Sounione. Ici, maintenant, surgit dans leur écriture l'événement. Cette pierre que je touche, et que je touche à nouveau en écrivant, un Romain, un Grec anonyme l'ont touché comme moi. Et la même pierre, à sa surface polie, dans son grain, me paraît avec une irrésistible évidence transmettre la chaleur ancienne d'une paume à la mienne, naguère, aujourd'hui. Comme si aujourd'hui, en écrivant ces rappels d'intimes expériences passées, je touchais, par marbre interposé, la main d'un sénateur de la décadence ou celle d'un citoyen de l'Attique. Comme si, par là, avec la même irrécusable certitude, je faisais se toucher les temps, ce matin, dans un unique événement contemporain, comme si des temps dispersés dans les lieux et les passés, ceux du sénateur romain, du citoyen grec, du jeune normalien, du diplomate et de moi, se condensaient pour atteindre une formidable intensité de conduction dans le contact de ma plume et de la surface de mon papier aujourd'hui. Lire un livre qui à ce moment de hasard et de grâce est toujours le livre, écrire cette lecture pour la relire et peut-être la réécrire, à chaque passage de la navette de l'écriture et de la lecture, dans le tissage du style et de la voix, de l'inscription et de l'écoute, dans le rythme de l'une à l'autre où se génère le temps immobile et intense d'une répétition, à chaque tour différent, lire, écrire, écrire, lire, à chaque passage brille d'un éclat bref mais éblouissant, l'événement très singulier de la contemporanéité.